Le premier exemple, on demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul. À partir du moment où on précise démontrer par récurrence, l'option on peut utiliser le procédé suivant n'est plus valide. Parce qu'on est obligé ici d'utiliser le raisonnement par récurrence. C'est une obligation. C'est pas on peut, si on peut. C'est obligé. Donc si on avait dit juste démontrer que pour tout entier naturel n non nul, si on connaît d'autres méthodes à part le raisonnement par récurrence, on peut passer par cette méthode. Mais là, on nous impose la méthode, un raisonnement par récurrence. Donc pour tout entier naturel n non nul, ça veut dire n appartient à n star. Donc sa première valeur, c'est 1. Ce n'est pas 0. Ça ne prend pas 0. Ça bouge à partir de 1. Et puis on a donné les deux propositions. Pour commencer, je peux mettre là, soit P de n, cette proposition. Ça me permettra d'éviter de répéter ça chaque fois. Soit P de n, cette proposition. Donc ça m'évitera de recopier ça à chaque fois. Première des choses, c'est de vérifier. Procéder à la vérification. Vérification. Je prends pour. On nous dit qu'on vérifie que P de n0 est vrai. Notre n0, c'est 1. Parce que n ne prend pas 0. Donc pour n égale à 1, n1, je remplace dans la proposition là, partout il y a n par 1. Partout je vois n. Ce n'est pas dit au premier membre ou au deuxième membre, c'est partout on voit n. Que ce soit au premier ou au second, on met 1. Donc on aura la somme de k allant de 1 à 1. Parce qu'il y a n ici, je mets 1. Et k égale à 1 facteur de 1 plus 1, le tout sur 2. Donc, je peux mettre là est-il égal parce que c'est une vérification. K varie de 1 à 1. Donc k prend d'abord 1 et puis ça prend 1. Donc l'unique valeur que ça prend c'est 1. Sa plus petite valeur c'est 1, la plus grande c'est 1. Donc ça ne prend que 1. Ce qui veut dire, à la place de k je mets 1, est-il égal à 1 facteur 1 plus 1 ça me donne 2 sur 2. 2 sur 2 ça fait 1, 1 égale à 1, donc là c'est bon. P de n0 est vrai. P de n0 est vrai. P de 1, qui est n0, est vrai. Deuxième étape, qui n'est presque pas une étape, c'est de supposer. Donc supposition. Supposition. C'est ça on suppose. On précise juste que quel que soit n appartenant à n star, P de n est vrai. J'écris ça. P de n est vrai. Ou je recopie la proposition. La somme k allant de 1 à n de k égale à n facteur de n plus 1 sur 2. C'est juste ça la supposition. C'est pourquoi elle n'est pas presque appelée étape. Parce qu'on recopie la proposition elle-même. Troisième, c'est la démonstration. Démonstration. On démontre que, démontrons que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, démontrer que P de n plus 1 est vrai. Vous voyez là, quand on a dit P de 1, on a remplacé n par 1. P de n plus 1, partout il y a n, je mets n plus 1. Partout il y a n, je mets n plus 1. C'est-à-dire que la somme k allant de 1 à n plus 1 de k égale.
Je remplace encore par n plus 1. Ici par n plus 1. Plus le 1 là. Lui, c'est n, j'ai remplacé par n plus 1. Après le 1 là, il était là. Le tout sur 2. Je peux réduire l'écriture là. Donc je continue la somme k allant de 1 à n plus 1 des k. C'est n plus 1 fois n plus 1 plus 1, ça fait 2 sur 2. Donc c'est ça on doit démontrer. Démonstration démontrant que, quel que soit n appartenant à n star, la somme de k allant de 1 à n plus 1 des k égale à n plus 1, n plus 2, le tout sur 2. Et démontrer une égalité, c'est de partir d'un membre pour avoir l'autre. Du premier pour le second ou du second pour le premier. Donc je cherche à démontrer ça. Dit, on a, je pars du premier, la somme k allant de 1 à n plus 1 des k égale. Si je cherche à traduire l'écriture là, je cherche à traduire linéairement. Linéairement, je prends somme de k allant de 1 à n plus 1. K varie de 1 à n plus 1 et c'est lié par la somme. K varie de 1 à n plus 1, c'est lié par la somme. Donc si k prend 1, k égale 1. Somme plus, après 1, de 1 à n plus 1. Ce n'est pas 1 et n plus 1. C'est de 1 à n plus 1. Donc ça prend tous les entiers naturels qui se trouvent dans l'intervalle là. 1, 2, 3, 4, 5, avant d'atteindre n plus 1. Donc de 1 à n plus 1. K prend 1, j'ai remplacé k par 1. Après ça prend 2. Plus, somme. Après ça prend 3, somme plus. Ainsi de suite, parce que je ne peux pas tout citer. Jusqu'à n plus 1. Mais avant d'atteindre n plus 1, il faut d'abord passer par n. Donc j'écris d'abord n plus 1 maintenant. Donc j'ai essayé d'écrire ça sous forme linéaire. K prend 1, K prend 2, K prend 3, K prend 4, K prend 5, K prend 6, jusqu'à n plus 1. Mais avant d'atteindre n plus 1, je passe par n. Or, si j'avais pris la somme de k allant de 1 à n des k, c'est la même chose, mais la différence, c'est le rang. Le dernier terme ici, c'est n. Donc, je traduis encore. K prend 1, j'écris 1, plus k prend 2, k prend 3, ainsi de suite, jusqu'au dernier terme qui est n. Donc, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à n. Si on fait une comparaison entre ces deux écritures, tout ce qui est là, on l'obtient aussi ici. Donc, ce qui est là comme ça. Ce qui veut dire on peut remplacer tout ça par cette somme. Donc, la somme de k allant de 1 à n plus 1 de k égale. À sa place, je mets la somme k allant de 1 à n de k plus le terme n plus 1. Lui, il nous donne la supposition. Et avec un raisonnement par récurrence, au niveau de la démonstration, il faut obligatoirement ressortir la supposition. Parce qu'il faut obligatoirement utiliser la supposition au niveau de la démonstration. Donc on ressort la supposition. Dorénavant, je n'aurai pas à linéariser comme ça, à faire tout ça. Dorénavant. Arrivé au niveau de la démonstration, j'écris ça. Et je prends le précédent du terme n, tout en recopiant k.
Après, je remplace le k là, partout il y a k ici, par n plus 1. Je recopie ça. Après, je reprends, tout en changeant le terme là, le rang. Je prends le rang n, plus, je remplace partout il y a k par n plus 1. C'est tout ce que je fais. Maintenant, de la supposition, la somme de k allant de 1 à n, k égale, supposition, n facteur de n plus 1 sur 2. Je remplace ça ici. Alors, somme k allant de 1 à n plus 1 de k égale, lui, à sa place, je mets ça. N facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Il suffit juste de rendre au même dénominateur pour avoir maintenant cela. Donc, je rends au même dénominateur égale n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1, le tout sur 2. Donc la somme k allant de 1 à n plus 1 de k égale n plus 1, je le mets en facteur. Donc n plus 1 facteur, lorsqu'il quitte, il reste n, plus, et quand il quitte, il va rester 2, le tout sur 2. Ce qui est là, ce qu'on avait ici. Et après la démonstration, on passe à la conclusion. Conclusion et supposition reviennent à la proposition. Conclusion. On ne conclut pas ce qu'on vient de démontrer là. La démonstration aura n plus 1. C'est pas ça on conclut. On conclut tout ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, c'est de démontrer que la proposition là est vraie. Donc je conclus que quel que soit n appartenant à n star pour tout entier naturel n non nul, l'égalité là reste toujours vraie. Toujours vrai. Quelle que soit la valeur qu'on donne à n, quand on remplace ici, on aura toujours une égalité qui est vraie.